Merci donc de se joindre à ce premier webinaire, La Voix des experts, webinaire qui vise à animer nos expertises développement durable et dans lesquels on souhaite impliquer des experts, internes ou externes, sur des sujets ciblés. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir François Duvaux à mes côtés, donc depuis la petite ville de Crest dans la Drôme, par laquelle François me fait le plaisir de passer. Bienvenue François. Bienvenue, bonjour à tous. Donc, tu as avec toi beaucoup de consultants, d'équipiers d'Arbon, et je te laisse prendre le relais. Donc, j'ai 47 ans, je suis ingénieur agricole, je suis agriculteur en Anjou et bientôt paysan. Alors, pourquoi bientôt paysan? Parce que agriculteur, pour moi, c'était un mot noble. Paysan, c'était un mot vulgaire. Je n'étais pas à l'aise avec ça. Et puis, depuis que j'ai mis les pieds et les mains dans la biodiversité, eh bien, je me considère comme un aménageur d'une portion de la planète. Et je vais faire plutôt du paysage que d'exploiter le paysage. Pour la biodiversité, voilà, je vous propose le plan, mais je veux juste vous faire une petite introduction et juste vous faire prendre conscience que si cette réunion-là, elle a lieu aujourd'hui, elle est importante pour vous, elle est importante pour moi. Par contre, si vous vous mettez sur le point de Lagrange, c'est-à-dire exactement à l'endroit entre le Soleil et la Terre où il n'y a pas la gravité ne se fait plus sentir, notre réunion, elle n'a aucune importance. Quelles que soient les choses que les êtres humains décident, la planète suit sa rotation autour du Soleil. Qu'il a vu qu'il n'y ait pas de vie, ce n'est pas un problème en soi. Alors, ça, c'est quand on est dans l'espace, mais quand on est sur Terre, évidemment, ça a beaucoup d'importance. Et je veux surtout vous faire prendre conscience que j'ai une vision très particulière de la cognition humaine. Pour moi, c'est parce que la biodiversité nous a amené à une richesse et une complexité énorme que tous nos réseaux de neurones nous permettent d'avoir le langage, nous permettent de parler et nous permettent d'avoir cette réunion aujourd'hui. Et ça, dans ma conception, ça va avoir une approche fondamentale dans l'approche conceptuelle de la biodiversité. L'amour est dans le pré, et bien pourquoi? Parce que quand vous avez justement deux êtres vivants qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, une racine, une bactérie, et qui vont avoir la chance de se retrouver géographiquement au même endroit, et qu'elles sont toutes les deux, elles ont des appétences réciproques, elles vont tout de suite trouver à se compléter. Notamment, en l'occurrence ici, je vais vous parler des légumineuses. Donc, c'est une famille de plantes sur Terre qui a réussi à avoir une association avec des bactéries, les azotobactères, qui sont capables de capter l'azote atmosphérique de l'air, ce qui est indispensable en fait pour la croissance des plantes, alors que toutes les autres plantes dans le règne du vivant doivent s'embêter à fouiller le sol pour aller chercher de l'azote, ce qui leur coûte une énergie de dingue. Alors, il faut savoir que dans les plans d'action, l'hétérogénéité paysagère, c'est la clé du succès. C'est ce qu'on peut appeler, d'un point de vue en vulgarisant, l'effet mosaïque. Donc ça fait référence à ce que j'ai montré juste avant, c'est-à-dire que plus il y a de promiscuité, plus vous avez d'effets barrières, plus vous avez un paysage complexe, plus la possibilité de rencontre entre des êtres vivants qui n'ont rien à voir les uns avec les autres s'opère. Et c'est comme ça que quand ça grouille sous nos pieds, que les nouvelles fonctions biochimiques apparaissent, se combinent au fur et à mesure du temps. Eh bien, le biodiscours, ça mesure un effet d'hétérogénéité et les 4 facteurs qui ont été retenus, j'ai pas mal échangé avec d'autres agriculteurs pour créer cette matrice. Eh bien, on a regardé déjà la meilleure des choses à faire pour une plante, c'est quand elle n'est pas toute seule. Donc, le critère numéro 1, c'est quand on favorise la texture du système cultural et quand on fait un blé-pois, plutôt qu'un blé d'un côté et un pois de l'autre, eh bien c'est mieux parce que vous avez tout de suite le système racinaire des deux espèces qui vont se trouver nécessairement imbriquées sous terre. Deuxième critère, c'était de se dire, mais finalement, un agriculteur, bon, il a le choix pour le 1 de mettre les espèces toutes seules ou pas. Et le deuxième choix qu'il peut faire, c'est à combien d'endroits sur sa ferme il va mettre ses cultures. C'est-à-dire que soit vous faites le choix de mettre 100 hectares de blé d'un seul tenant, parce que vous, pour des raisons de productivité, mais vous pouvez aussi faire le choix de mettre 2 parcelles de 50 hectares ou 50 parcelles de 10 hectares. Enfin, personne ne vous interdit, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous êtes gestionnaire d'une portion de la planète et c'est vous qui décidez comment vous allez agencer votre affaire, quoi. Et puis, vous avez le troisième critère qui correspond plutôt à une notion de couleur. C'est que faire un système très hétérogène, mais qu'avec 2 espèces, ça vous donne finalement que 2 couleurs sur l'exploitation. Et on encourage les producteurs à ramener de nouvelles espèces sur l'exploitation, nouvelles cultures, pour justement
augmenter l'effet d'hétérogénéité. Et puis on a un quatrième critère, mais là qui n'est pas significatif, c'est qu'on prend aussi la durée de vie de la culture sur 12 mois. C'est-à-dire qu'au début, le Bioscore, on prenait une photo à l'instant T, et puis là, le Bioscore, c'est une photo sur 12 mois, et notamment, ça vient encourager les producteurs qui mettent une couverture permanente des sols. Ce qui est pas encore, c'est encore loin d'être le cas dans l'agriculture, y compris en bio.